Allez, salut les amis, c'est Vincent. Ça y est, je reviens de chez mon fournisseur et j'ai été chercher la moto. Comme vous pouvez voir, c'est une très grosse boîte. C'est une échelle au 1/8e, si je me souviens bien. Un neuvième. Un neuvième à l'échelle. Donc, je perds pas plus de temps, je l'ouvre tout de suite ici, vous voyez. C'est encore collé. J'ai pas rajouté de scotch parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas du tout. Mais quand je l'ai vu exposé chez mon fournisseur, j'ai fait oh, elle est trop belle. Donc, je vous retourne. Alors j'espère qu'elle va être dans le bon sens. Évidemment que non. Et donc les amis, la voilà. La BMW R Minette. Échelle 1/9 de chez Meng, les amis. J'ai déjà fait 2 modèles de chez Meng, hein, dont le Hummer. Et non, j'ai fait un seul modèle de chez Meng, le Hummer, et j'ai le Jeep de chez Meng aussi à faire. Donc je sais que normalement la qualité est au rendez-vous, parce que c'est propre. Donc le tour de la boîte les amis, on a 2 versions de la moto. Voilà, avec le numéro, hein, Spur, on va dire. Les codes couleurs. Alors on a plein de petits trucs là comme ça. Je sais pas exactement c'est pourquoi. Il suffit de mettre le téléphone puis voir. Donc de ce côté-là, on a ça. Pardon, excusez-moi. De l'autre côté, voilà, on a ça. Donc et dessous, il n'y a rien. Donc sans plus attendre, j'ai hâte de regarder. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais ça a l'air d'être bien plein. C'est là quand j'appuie, bon, là je sens ici, il y a un truc là, c'est bien plein et en plus ça a l'air d'être assez lourd. Donc voilà les amis. Donc ça je sais pas. Donc voilà. Ah il y a déjà les roues, ouais, c'est une très grosse moto. Ouais. Donc on sort tout et puis on regarde ça les amis. Je suis ravi. Même le tournevis qui est fourni avec. La selle en caoutchouc. La fourche de la photo découpe. La grosse photo découpe. Je sors la notice. Alors, oh là, ça c'est lourd. Oh, ça serait pas en métal, tout en métal. Waouh. Je mets ça sur le côté. Bah tiens, on va commencer par ça, hein. La photo découpe. Maman, l'épaisseur. Un truc de fou. Bon, l'autre, c'est des toutes petites grilles. Vous voyez, des toutes petites grilles, donc je vais pas les sortir. Mais par contre, je vais vous sortir pour vous faire voir les disques. Disque avant et disque arrière. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. La taille du disque. Un truc de fou. Alors, attends, c'est où ça? Dick, non. C'est du diamètre 35 les amis. C'est du diamètre 35. Mais c'est hyper épais en plus. Magnifique, j'adore. On va pouvoir sortir un super beau modèle avec ça. Ah bah dis donc, on peut y arriver toi.
Ah ben non, il veut toujours pas, il veut plus rentrer. Donc voilà, donc ça, je mets ça là. Les décalques, on verra ça après. Donc on a différentes petites pièces, on va commencer par ça. Donc bah là c'est la bavette avant, hein. C'est le garde-boue avant, hein. Je le sors pas, il est dedans, il est propre. Donc voilà. Là on a la fourche avant. Donc pareil, hein, je vous le sors pas. On le voit très nettement, hein. Voilà, fourche avant, je regarde sur les côtés tout ça. C'est très propre. Il n'y a pas de flash. C'est très très propre. Alors là c'est les parties sûrement moteur qui vont sur les côtés. Ouais c'est ça, c'est ces parties là. Voilà, c'est les parties qui se trouvent là. Et sincèrement, c'est très très propre. Donc ces petites pièces là, je vous les sors pas du sac. Je vous les fais bien voir, voilà. Et sincèrement, c'est propre. Donc la visserie, toute la visserie. Il y a un paxon. Oh la vache. Oui, il y a un paxon. Il y a même des rivets. Des petits rivets. Il y a un paxon. Est-ce qu'il n'y aurait pas la chaîne à faire? Non. Je sais pas. Les feux avant et arrière. Donc, les clignotants. Le gros phare avant. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a les phares des compteurs. Enfin les phares. Les vitres des compteurs dedans. Donc pareil, hein, je les sors pas, je les laisse dedans, c'est protégé. Donc voilà. Là on a l'échappement. Très bel échappement. Bon, pas de flash. J'en vois pas, enfin pour l'instant j'en vois pas. Après on verra quand on... avec petite gradulation ici. Alors là, évidemment vous avec le passeport, je vous ai entendu. Mais ouvre-nous, on voit pas. Bon, des agrafes. Et là je sais pas si vous allez voir. Attends, si je zoome. Voilà, ici, la marque du pot d'échappement. Donc c'est... Ouais, sincèrement, c'est propre. C'est nickel. Ouais, très propre. Très très content. Alors, ensuite, bah, on va faire celle-ci. Alors là, ça c'est la selle. Tout en caoutchouc. Ah, mais ça sent vraiment le caoutchouc. Avec les espèces de... Oh, vous n'avez rien vu. Voilà, j'ai ouvert le sachet de la selle et vous avez toute la couture autour qui est représentée en caoutchouc. Ici, on a des pièces, je ne sais pas à quoi que ça correspond. Peut-être aux poignées de frein, j'en sais rien. Le dossier. Ça, c'est ce qu'on met sur les cale-pieds. Oh, c'est propre. Par contre, ça va être, à mon avis, assez galère de remettre ça là-dedans. Comme à la maison j'ai fait une vitrine express que pour les motos, bon, parce que je fais une grosse moto dans la vitrine. Voilà, c'est dedans. Ensuite, on a le cadre. Alors là, il faut faire très attention parce qu'il y a des pièces qui sont vachement fines. Oh, c'est propre. Ouais, vous voyez, la pièce est vachement fin ça. Hein. Ouais, très très fin. Vous voyez les amis. Sincèrement, c'est propre. Bon, on a une ligne de moulage ici, ce qui est normal, hein, on la retrouve tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur.
On l'a là, la ligne de moulage, donc automatiquement on l'a ici sur les pièces. Mais bon, c'est pas insurmontable. Un petit peu de nettoyage, puis voilà. Il y a des modèles qui sont bien pires. Donc, là on a une partie moteur, je dirais. Moteur, partie selle et radiateur. Voilà, je dis peut-être même des conneries, je sais pas du tout. Je sais pas cette pièce là. Bon là, ça c'est la partie arrière de la moto et ça c'est le radiateur. C'est très propre. Sincèrement, c'est propre. Donc voilà. On va continuer sur une grappe grise. On fera ce qu'il y a dans la boîte là, juste à côté, ce qu'il y a ici. On fera ça après. Alors, ça doit être le bras auxiliant, le guidon, la taille du guidon. Pièce moteur, pièce de fourche avec les freins disque. Différentes petites pièces, hein. Ça c'est pareil, ça va avec la fourche. Ouais. Bouchon de réservoir, déjà taille de bouchon de réservoir, ça doit être sûrement pour les compteurs. Ouais, ça doit être ça, oui. Pour la fourche avant, les cale-pieds qui sont là. Protection de chaîne, à mon avis, ces deux-là. Donc, voilà pour ça, les amis. Allez, attendez. Hop. Je ferme la porte. Ensuite, une grappe noire, les amis. Comme ça enlève toutes les agrafes. Une grappe noire avec les roues. Donc là, les rétroviseurs. Ça va faire partie de la fourche, à mon avis. Ça doit être pour le support de plaque. Je raconte des grosses conneries. À part là aussi, c'est joli. Oh, magnifique. Les poignées, ici et ici. Ça, c'est les roues, à mon avis. Ouais, c'est les roues. Moyeu central des roues pour accueillir les disques. Partie moteur, support de compteur. Un espèce de petit cardan, là. Là, on a un système avec pour pouvoir brancher des durites ici. Support de selle arrière. Oh, c'est propre. Oh, le phare avant. Magnifique. C'est très propre. Je peux vous faire voir de plus près. Regardez. Je prends de l'autre côté. C'est propre. Regardez, rien que déjà cette pièce-là. Comment qu'elle est faite. C'est magnifique. Donc, allez, une autre grappe noire. Cette fois-ci, je pense que c'est vraiment partie moteur. Beaucoup de pièces. Hein. Donc le moteur. Ça doit être un genre de filtre, je pense. Oh, c'est joliment. Oh,
les rivets là-dessus. Dans les boulons là, ici. C'est magnifique. Des espèces de petites durites ici, là aussi. Ça ressemble bien à des durites. Encore des petits cale-pieds, je pense, là. Diverses pièces, hein. Je connais pas tous, les amis. Donc là, on serait sur le bras auxiliant, ici, là. Voilà, ici. Non, c'est propre. On a d'autres cale-pieds, là, donc en noir. Donc on va avoir plusieurs versions. Voilà, si on fait la version ici, cette version-là, eh ben, on a des cale-pieds à l'arrière qui sont noirs. Pas à l'avant, mais à l'arrière, oui. D'accord. Et ben c'est très propre. Encore 3 sachets. Très beau modèle. Très très beau modèle. Donc là, partie échappement en partie chromée. C'est propre. En plastique. Encore du métal, tellement qu'il est froid. La fourche avant. Ah, c'est joli. Le phare avant. Même le chrome, je trouve beau le chrome. Il est super propre. Alors après, est-ce qu'il va rester chrome? J'en sais rien. Normalement, oui, ça reste chrome. Ouais, ça reste chrome. Ah, c'est beau. Par là, le chrome est moins joli. Sur les deux bras là, et ça, c'est un peu moins joli. Donc il y a une partie qui est bien belle. Donc là où ça a dû être pulvérisé. Et par là, on voit qu'il y a un tout petit peu plus de défauts dans le chrome. Vous voyez ici, là, le chrome n'est pas si beau. Et puis sur ça aussi, il n'est pas si beau que ça. Et là, on commence déjà aussi à avoir un petit peu de défaut. Là, ici, non, mais sur celui-là, oui. Alors, hop, on a ensuite, ça va faire partie des roues, vu que c'est des roues à rayons. C'est pour ça qu'il y avait des petites encoches comme ça dedans. Ok. Ah, c'est beau. C'est super beau. Intérêt de faire attention de ne pas casser ça. Voilà les amis. Ouais, magnifique. Hein. Sincèrement. J'espère que ça va bien se passer ce petit montage là. Enfin, ce petit montage, sinon j'ai déjà pas mal de boulot là-dessus. Ensuite, là, on a un tournevis. Ouais, ça c'est du. Celui-là il est toy, le tournevis, il est pas tout petit. Je vais ouvrir les pneus pour les sentir. Donc on a un sachet avec 2 petits ressorts. Ça à mon avis c'est pour mettre dans la fourche avant les 2 petits. Celui-là pour mettre à l'arrière. Caoutchouc. Du vrai caoutchouc. Ouais, c'est propre. C'est très propre. Bon, il n'y a pas de marquage sur les bords. Mais sincèrement, c'est très très propre. On va regarder celui à l'arrière. Il y a peut-être des marquages à celui de l'arrière. On a de la durite. Bon,
brillante, je trouve. On regardera si on peut pas la modifier, enfin la changer. Alors pas de marquage non plus sur ce côté-là, ni sur ce côté-là. Donc voilà. Ouais. J'ai des grosses mains. Taille du pneu. Super beau. C'est nickel. Donc ça, et le petit ressort. Voilà. Je vais le remettre là. Je vais remettre ça dans la boîte. La boîte est vide, les amis. On va venir regarder la planche de deck. Ah ben non, il nous reste une boîte, les amis, avant. Donc là, voilà. Mystère. Là, j'en sais rien. Oh, magnifique. Maman. Tout en métal. Et c'est même con de la prendre. 2021, les amis, qu'il est le kit. C'est marqué dans le fond. Voilà. Regardez ça. Tout en métal. On a juste un petit peu de ponçage à faire là. C'est magnifique. Métal injecté. Et puis là, c'est... ça, c'est du métal. C'est même pas du métal, les amis. C'est en aluminium. Eh oui. Ça, c'est un aimant. Ah, voilà, voilà. Là, il est monté là-dessus. Malgré que ça, on nous dise que c'est de l'inox. Alors que c'est du métal. Là, il s'ébranle pas. Donc c'est de l'aluminium. Magnifique. J'ai une autre. Je vais enlever ça. J'ai une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va où ça? Je sais pas où que ça va ça. Je ne sais pas où c'est que ça va. L'arrière de la moto? Non. Moi en version sport. Évidemment je vais pas la voir. Ouais. Alors nous on fait cette version là. Mais sur l'autre version. Alors, attendez, je vais ouvrir la notice. Vous comprenez bien. Est-ce qu'à l'intérieur on a tout en couleur? Alors, voilà. Vous voyez, nous on va faire la version, celle-ci, avec les deux selles en caoutchouc. Mais sur la version sport, on a la pièce métallique qui vient à l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait? On remarque que on peut très bien la mettre dessus. La selle, normalement, c'est la même. Oui, normalement. On met la même selle, puis on met le truc à l'arrière, peint de cette couleur-là. Et puis voilà. Hein. Magnifique pièce. Et j'en ai encore deux autres ici. Et je crois que c'est les cylindres. Oui, c'est ça. Ah, presque obligé d'arracher le truc.
contre ça c'est du plastique. Et là les 2 cylindres les amis. Et c'est magnifique. C'est les 2 cylindres qui vont comme ça sur le côté de la moto. C'est super propre. Allez. Il va y avoir un joli petit travail à faire là-dessus. Alors ça, je ne savais pas, hein, quand j'ai pris le kit, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Comme ça que ça va. Allez, on range ça pour pas que ça s'esquinte. Voilà. Magnifique. Vous avez vu, c'est très bien enveloppé en plus. Hein. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir faire la notice. Les décals. Tu vas aller trop vite. Hein. Oui, mais tonton. Et ton café, oui. Alors. Voilà. Donc ça, c'est les 2 numéros pour la version Sport. Donc on a juste les 2 petits compteurs là. Et puis les espèces de petites baguettes chromées. Enfin chromées couleur or qu'on a. Voilà. Donc on a que ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Par contre les 2 baguettes, je sais pas, je crois que ça va sur l'autre version. Ensuite on a en transfert métal la plaque de la moto, enfin la plaque identité de la moto, 4 logos BM en transfert métal et 4 petites baguettes chromées. Voilà. C'est impeccable avec un espèce de relief dessus. Ouais, il y a un relief dessus. C'est super propre. Ensuite, on a pareil encore transfert métal, les parties rétroviseurs intérieurs. Hop, et ça ce sont les masques. Les masques qui sont prévus, prédécoupés en plus, pour pouvoir peindre la moto. Donc impeccable. Une grosse partie qui se trouve là sur le côté. L'autre côté, ça c'est celui du dessus. Mais ça c'est ouais, ok, ça c'est pour le gris. Donc autant la peindre tout en noir brillant et après hein, et eux ils voudraient qu'on peigne ça avant couleur alu et après le noir. Donc voilà les amis pour les décalques. Je mets ça sur le côté. Donc la notice les amis, belle notice. Donc comme vous avez pu apercevoir, c'est une notice en couleur. Donc je vais essayer de faire vite. Donc comme tout véhicule, c'est une moto ou voiture, ben on démarre par le moteur. D'accord, donc la pièce là c'est pour le support de batterie. Ok. En gros c'est un filtre, ça doit être un gros filtre. Donc assemblage du moteur, partie moteur. Ensuite l'amortisseur arrière avec le bras auxiliant. Donc on nous indique bien là où il faut peindre et tout. Ah non, les vis. Ah, en couleur on nous indique les vis. Ici. Donc là, rien que là on a déjà 4 petites vis à mettre dessus.
ne pas coller, c'est marqué. Ah, ne pas couper, ouais, ne pas couper. Ou ne pas coller. J'en sais rien, qu'est-ce que ça me dit ça au début. Ouais. Là, ça c'est à peindre. Voilà. C'est un pinceau pour peindre. Et ça, je pense que ce n'est pas collé. Ouais. Là, c'est pareil. Oui, c'est ça. C'est ne pas coller, ne pas coller. Ok. Ensuite, on continue le bras auxiliant avec... c'est l'entraîneur de chaîne, ça. Bah oui. Il n'y a pas de courroie là-dessus, au fait. Non, c'est un entraîneur... C'est un cardan. C'est un cardan là-dessus. Qui part là-bas. Ok. D'accord, ça c'est compris. Petite pièce à venir mettre là. Une vis, deux vis à mettre. Le disque. Donc là, le disque avec... ah bah c'est pour... C'est les petits rivets pour tenir les disques. Ok. Une autre pièce là encore à venir installer. Donc là, on nous donne voilà, la référence peinture. Une espèce de diorite là. Je sais pas trop quoi ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est un cardan là-dedans. Ici. Oui, 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 oui. Donc le cadre ensuite. Des durites à venir installer sur le radiateur. Des calpiers à mettre. Ah bon, des calpiers à mettre sur le radiateur. Ah bon. Voilà pourquoi il y a autant de calpiers. C'est des calpiers ou des feux? Je ne sais trop bien. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est pas des calpiers, les amis. Je m'y connais vachement en moto. Bon, en fait, ce sont des clignotants. Ouais. Une bonne boulette là-bas. Alors, ensuite. Ah ouais. Je vous fais voir après. Donc là ensuite on vient installer le radiateur, la partie arrière de la moto, qu'on vient visser, mais on visse tout là-dedans quoi. Les feux arrière, enfin les clignotants arrière. Ensuite on vient s'occuper des roues, et là c'est pour ça que je fais, ah ouais, donc on vient découper la partie centrale. C'est-à-dire que sur mes roues, là, sur celle-ci, et celle-ci, il faut venir couper ça. C'est-à-dire que la partie au centre, on s'en sert pas. Vous voyez, ça, il faut venir couper là. Et puis, bah, là. Pour ne garder que ça sur la roue. Il va y avoir du stuff. Et moi, je reste tranquille. Donc là, bon, bah ça, ok, impeccable. Donc là, ça nous fait voir toutes les parties qui sont à enlever. Ok. Ça nous fait voir celle-là et celle-là. Ou alors si c'est pour l'autre roue. Et l'autre roue. Donc ça, c'est la roue arrière. Ok. Et ça, c'est la roue avant. Donc étape 13, bah, on vient installer la roue arrière avec les écrous, les vis dans le moyeu central, préparation des durites. Voilà. Des pièces à venir installer sur ça, ça doit être les carburateurs, ça je pense. Ensuite, bah, on vient installer les cylindres. Enfin la chemise piston. Chemise piston, culasse. Ça c'est pour la bougie. Ouais, c'est un truc électronique. Donc ça doit être pour le cache bougie. Ensuite, l'assemblage du pot d'échappement. Alors je ne sais pas si on va le déchromer puis le rechromer vu qu'il y a des parties qui sont un peu esquintées. Ici, bah, l'échappement nous donne la couleur ici. Donc là, ok. On assemble le pot d'échappement. Étape 16. Beaucoup d'étapes quand même. Ensuite, on vient mettre le collecteur d'échappement. L'échappement. Et ben, puis là, on refait voir encore autre chose en haut.
Ah, il faut faire gaffe, il y a la version sport dedans. Et la version normale. Il y a une espèce de crantage là ici, c'est la roue crantée. Alors que sur l'autre, tout à l'heure on ne l'avait pas. Bon, on verra bien au fur et à mesure du montage. Ouais, là il y a la version 1. Et là, la version 2. Ouais, c'est bizarre ça. Donc ensuite là, on vient mettre les disques de frein avec le tout petit. On vient s'occuper de l'amortisseur. Vous voyez les tout petits ressorts que je vous disais, ben, ils sont là. Donc on les rentre bien dedans. Donc il y aura une petite suspension dans la moto qui sera ressentie. Voilà, ça va nous donner ça. Ensuite, peut-être falloir peut-être huiler dedans. On verra. Ensuite, les mâchoires de frein à installer, les durites, venir installer, le phare à créer, la garde-boue avant à venir créer puis installer. Pareil, ça se visse, pas collé. Oh ben, c'est bien. Pas de colle à utiliser. Bon, par contre, il y aura bien de la peinture à faire dessus. Ensuite, on vient s'occuper des compteurs. Le support de compteur avec le support pour le guidon. Les compteurs. Fixer la fourche au moyeu central. Visser. Là, encore une espèce de... Ouais, ça doit être ça. C'est une espèce de petite biellette. Une biellette à venir installer. Et là, on le fait voir une fois qu'elle est installée. Visser. Là, ce sera l'étape 24. L'étape 25, on va s'occuper du guidon avec les poignées de frein, les rétroviseurs. Donc, c'est bien, c'est beau. Les durites, différentes durites. Alors là, j'ai du jaune. Alors tout va être en une seule couleur. Oui, c'est pour bien les différencier à mon avis. Qu'elles sont peintes de cette couleur-là. On a le bleu, le vert, le rouge et puis un espèce de jaune. Mais c'est vraiment pour nous faire voir où est-ce que ça va. Donc ça c'est fait. Ensuite voilà l'espèce de filtre à venir créer puis installer. Donc voilà. La partie on va dire carrosserie, le réservoir. Bouchon de réservoir. Système de démarrage à mon avis de la moto. On vient de l'assembler sur la moto une fois que c'est peint. La marque de la moto. Ici qu'on vient fixer directement dessus. Et là toujours pareil, c'est toujours vissé. Oh, on va part peut-être ces pièces là, ça va être sûrement à coller. Alors de toute façon je vous fais voir peut-être les deux versions en même temps. Ah non, regardez ici les deux versions là. Ensuite des grilles à venir installer sur ces pièces là. Je sais pas ce que c'est, ça doit être le support de selle. Support de cale-pied. Je suis en train de raconter des grosses conneries, ça se tombe. Donc voilà la partie qui se trouve à l'arrière de la moto. Soit on met cette version là, soit on met celle-ci. Soit on met ça, soit on met ça. Bon, je verrai. Peut-être que je mettrai ça là, mais je n'en étais pas en sport. Donc voilà, le sélecteur de vitesse, ici. La béquille centrale, les cale-pieds, les cale-pieds encore. Vissés en plus. Vissés, ça veut dire qu'ils vont pouvoir bouger. Et donc ensuite, on passe toujours pareil, les cale-pieds et là, c'est le frein au pied pour la roue arrière. Donc le petit réservoir de liquide de frein ici, avec une petite durite, et puis on vient installer ça à l'arrière, support cale-pied. La petite durite à venir brancher ici. Donc voilà les amis, 34 étapes. Donc, là on a les grappes qui sont mis à la fin. Bon. Alors on a tout ce qu'on a dans le kit.
Et je viens de voir un autre truc après. Ici, la moto que moi je veux faire. Donc là voilà. En noir et puis couleur alu. Vu de dessus ce que ça va nous donner. Elle va être belle, là, remarque. Les décalques. Enfin les décalques, les masquages. Et je crois que j'ai vu une version alu. Ça c'est la version Sport. Voilà. Donc moi c'est ça que je voudrais rajouter sur la version mais en noir. Mais si on a l'autre version qui est faisable de faire, pourquoi pas. Ah, elle est belle aussi comme ça, avec le numéro. Et on a la version... Ah, ouais, ça peut être sympa ça aussi. Ah ouais, peut-être moins, non. Ah, elle est belle. Voilà pourquoi les baguettes ici. Ici, ah tiens, pour les versions, est-ce qu'on l'a ça? Non, on les a pas les baguettes. Tout est noir sur le dessus. Et voilà cette version-là aussi. Et sur cette version-là, vous voyez, il n'y a pas le numéro, mais il y a la selle qui est comme ça, qui est mise comme ça à l'arrière. Ça demande réflexion. Dites-moi, version dans les commentaires, les amis, version 1, 2 ou 3. Alors, la version 1, c'est que moi j'aimerais bien faire. La version 2, si on la fait en sport, qui est pas mal aussi, hein. Elle est belle aussi. Hein. Et la version 3, ici, voilà, ça a l'air d'être un espèce de vert. Bon, on a déjà bouffé avec la Jaguar du vert, donc peut-être éviter. Mais bon, après, c'est vous qui me dites si on la fait en version vert ou pas. Voilà. Vert et alu. Et donc après, il n'y a plus rien. Après, c'est le code couleur, les amis. Voilà, les amis. Donc, les amis, une petite ouverture de boîte peut-être un petit peu longue. Veuillez m'en excuser. Mais dites-moi dans les commentaires si ce futur montage qui va arriver sur la chaîne va vous plaire. Vous plaira. Donc, très peu de collage, beaucoup de vis à mettre. Mais un modèle assez conséquent. Hein. Donc, les dimensions, je crois pas que ça soit marqué dessus. Mais déjà, quand on voit la taille des roues, on voit la taille des roues. Et encore la partie plastique noire qui vient encore autour, plus le pneu. Donc, ouais, ça va être un super modèle. Donc, voilà, les amis, je vous laisse. Laissez-moi plein de commentaires, de pouces en l'air, posez-moi des questions. Dans la prochaine vidéo sur la Jaguar, je répondrai à 2 personnes qui m'ont posé une question vis-à-vis de mon abrasif que j'utilise. Donc je vous répondrai dans la vidéo pour la Jaguar. Voilà les amis. Donc amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!